Salut, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui enfin pour mes favoris couture, non pas de septembre, non pas d'octobre et non pas de novembre, mais de l'automne en général, parce qu'en fait j'ai complètement foiré ce rendez-vous. En fait, il y a quelques mois où j'ai peu cousu, et puis j'ai eu pas mal de boulot, du coup j'ai toujours reculé le moment de filmer les favoris, puis les mois passaient, donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça au moins là avant l'arrivée de l'hiver. Je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu cet automne. Vous avez fait une vidéo avec tous mes projets pour l'automne, bien évidemment j'ai pas réussi à tout coudre, mais c'est des projets que je garde sous le coude pour les prochains mois. Parfois j'ai changé les projets en cours de route, j'ai changé le patron, enfin j'ai gardé le tissu que je voulais mais j'ai changé le patron, enfin voilà, c'est compliqué je trouve vraiment de tout prévoir à l'avance et puis surtout de pas bouger d'un poil, moi j'ai du mal en fait. D'ailleurs merci beaucoup, vous êtes super nombreuses à avoir regardé ma vidéo, ça me fait hyper plaisir. J'ai un petit peu honte parce que ma vidéo de mes projets pour l'automne est pas d'une qualité incroyable. Alors, bon, je me focalise pas en me disant il faut absolument que je fasse des vidéos parfaites parce que sinon je sais que j'en ferai pas, parce que c'est quand même compliqué. Et ça vous a plu, alors peut-être parce que du coup je me suis pas forcément pris la tête et donc j'étais plus naturelle. Donc j'ai l'impression que ça vous plaît plus, vous commentez plus, vous m'envoyez des messages et ça en fait j'adore vraiment. Tout d'abord j'ai commencé avec ma tunique haut. Qui est un de mes patrons. Donc numériser le patron parce que vous me l'aviez demandé et ça me fait toujours plaisir en fait, comme quand vous me dites les vêtements que vous aimez pour que je sache exactement quoi numériser. Voilà, tout le monde gagne du temps finalement, donc je trouve ça cool. Je m'en suis cousu une en double gaze moutarde. Je vous mettrai tous les liens, je ferai tout un récapitulatif. Alors, en dessous de cette vidéo, je mets un lien vers mon blog où je vous fais tout un récapitulatif avec tous les tissus, les modèles, parce qu'en fait, il y en a, comme je les ai cousus il y a longtemps, je sais plus bien d'où viennent les tissus et tout. Donc là, voilà, on gagne du temps plutôt que au lieu que je réfléchisse pendant des heures là et que ça vous gonfle parce que je vais faire des E. Donc c'est une tunique avec un col. Vous l'aviez déjà vu cette tunique, hein, je vous l'avais déjà montré avec d'autres tissus. Donc c'est une tunique avec un décolleté en V, des petites manches très légèrement ballon. Les manches arrivent à peu près au coude. À la taille il y a une découpe et il y a des basques pour voilà, pouvoir manger des raclettes et des tartiflettes si on a envie sans que ça se voit trop. Un modèle que j'adore porter, j'en ai beaucoup porté donc au printemps et là à l'automne. Après j'avoue que l'hiver, moi c'est moins quand il fait froid quoi, c'est moins je suis moins à l'aise en fait, je préfère le jersey quand il fait froid. Donc voilà, le patron est dispo dans ma boutique. Je remercie celles qui ont acheté le patron, c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez aimé la coudre, j'adore recevoir vos petites photos. J'ai cousu Nina de Couturette. Alors Nina à la base c'est une tunique avec un décolleté qui forme un petit cœur là et des manches, à moi elle m'arrive à peu près là et finalement qui ressemble dans le style à ma tunique haut. Il y a des détails qui sont différents mais je veux dire c'est voilà, de loin ça ressemble un peu. Il y a aussi une découpe à la taille et une basque. Donc moi j'avais cousu la tunique Nina en viscose noire il y a quelques mois et quand je l'avais faite, je l'avais tout de suite vue aussi en robe. Je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je la teste parce que j'aimais beaucoup le tombé en fait de la viscose et avec ce patron ça collait bien et pour une fois étonnamment ça me grossissait pas parce que je trouve que ce genre de forme en version robe j'aime vraiment pas sur moi parce que comme je suis cambrée ça accentue en fait si on me met une robe comme ça un peu sac et je trouve que tout de suite je fais plus grosse quoi, donc ça me plaît pas forcément. Donc j'ai tendance toujours à mettre des pinces partout, je me sens plus jolie comme ça, mais en fait c'est quand même agréable de porter des vêtements amples, vraiment j'aime de plus en plus. Donc j'ai testé cette Nina en version robe, donc j'en ai cousu une en noir en premier comme ça je me suis dit bon si finalement ça me plaît pas des masses en noir, ça passe mieux et disons que je la porterai quand même. Finalement ça m'a beaucoup plu donc j'en ai cousu une dans une viscose See You at Six de chez Rascol, bleu avec des petits pissenlits. Alors j'adore ce tissu, il est magnifique, de loin on distingue pas trop mais de près c'est vraiment très joli, il y a plein de petits détails, des petits pois et tout. J'aime beaucoup ces deux robes. Le seul souci que j'ai, et j'aurais dû y penser, c'est de ma faute en fait, c'est que souvent
même si je suis petite, dans tous les patrons, la taille, la ligne de taille, enfin, ou ce qui peut sembler être la ligne de taille, elle est toujours, je trouve, trop haute pour moi. Alors je pense que j'ai un grand buste en fait, et la ligne de taille, elle remonte toujours au niveau de mes côtes, donc un peu au-dessus de ma taille. Et c'est le problème, c'est que ce genre de robe, j'aime bien aussi les porter avec une ceinture. Mais si je mets une ceinture, elle est un peu haute, donc je me sens pas à l'aise en fait. Donc j'ai décidé maintenant qu'il fallait vraiment que je fasse attention à ça sur tous les patrons et que je redescende toujours la ligne de taille. Donc voilà, donc là finalement si un jour je refais une Nina, je ferai ça, enfin en robe en tout cas, hein, je ferai ça, ou alors je les porte, comme elles sont assez finalement saillantes sur moi, je les porterai sans ceinture. J'en ai porté une il y a quelques jours là et je l'ai mise sans ceinture et avec un gros gilet et tout. Moi j'aime bien ce style là quoi, avec des collants, des bottes, voilà c'est simple mais j'aime bien. Ces derniers mois j'ai enfin testé le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. C'est un livre que j'ai acheté au mois de mai et je m'étais dit que je coudrais des modèles plutôt donc quand il ferait froid, puisque je préfère donc comme je vous disais porter du jersey quand il caille. J'avoue aussi j'avais un petit peu la flemme parce qu'en fait sur ce livre, dans ce livre, les planches de patron c'est des planches toutes superposées les unes sur les autres, donc il faut décalquer, il faut pas se planter et en fait c'est très clair, hein, je l'ai fait, c'est très clair. Donc j'ai cousu Lucette. Lucette c'est une robe cache-cœur. Enfin à la base vous savez ce livre c'est plein de modèles à décliner en t-shirt, en robe, en tunique, manches longues, manches courtes et tout. Donc là Lucette c'est le modèle cache-cœur. Moi j'ai choisi de faire des manches courtes et puis ensuite une bande sous la poitrine qui se voit pas vraiment parce que mon tissu est à motif et que j'ai gardé le même tissu. Et ensuite ça s'évase. J'ai pris ma taille habituelle. Alors ma taille, comment dire, quand j'ai regardé dans le tableau des tailles, il aurait fallu que je prenne des tailles au-dessus. Mais j'ai quand même persévéré et j'ai pris ma taille habituelle en fait, on va dire ma taille du commerce, ma taille que je couds pour moi, ma taille que je couds avec mes patrons, ma taille que je couds avec les patrons des autres et en général bah, ça tombe toujours bien. Alors là c'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre une taille au-dessus. Oui. Enfin voilà, à la limite je vous conseillerais quand même de respecter le livre évidemment, de voir comment ça vous va. Moi le souci c'est que, comment vous dire, alors en fait j'ai une carrure qui fait plutôt un 36, j'ai une poitrine qui fait on va dire entre 36-38, mais je suis très large de côte. Alors c'est un peu bizarre mais en fait c'est ça qui est drôle quand on coud depuis quelques années, on observe vachement sa morphologie et moi des trucs comme ça j'aurais pas fait gaffe avant mais voilà j'ai remarqué qu'en fait j'ai des côtes enfin un tour de là finalement sous la poitrine assez large donc le 36 me va bien niveau carrure et tout c'est bien mais après c'est vrai que c'est toujours je peux me sentir serrée quoi donc c'est pas très agréable donc c'est pour ça en général aussi que j'aime les formes soit amples soit évasées puis après voilà évidemment il y a le tour de taille et les hanches qui là s'évasent aussi. Voilà donc en fait voilà j'avais surtout peur de ça, j'avais peur que si je prenais plus grand j'avais peur que la carrure soit trop grande. Mais au final j'aurais pu. Le décolleté est joli, les finitions sont bien pensées et jolies aussi. Franchement ça a été un plaisir de coudre cette robe. Je l'ai cousue dans un tissu jersey avec des motifs gouttes. Donc là c'est pareil, je vous mets tout un récapitulatif sur mon blog que vous puissiez, si vous êtes intéressé, faire votre shopping. Un modèle très agréable à coudre, j'ai vraiment adoré. Je vais en refaire c'est sûr parce que j'adore ce genre de modèle. Je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai patronné donc le bas, par contre la robe un peu trapèze parce que c'est des formes que j'ai déjà fait moi pour mes patrons et puis du coup je sais comment faire pour que ce soit vachement saillant sur moi. Je vous donne plus de détails sur comment j'ai fait sur mon blog aussi, sur l'article que j'ai fait sur Lucette, si ça vous intéresse d'en faire une. Et peut-être que la prochaine fois je ferai un décolleté un petit peu plus profond, donc peut-être moins serré, les pans sont superposés, je sais pas si on voit les gestes que je fais, donc peut-être un petit peu desserré comme ça pour que là il y ait plus de liberté au niveau du décolleté. Justement peut-être que si j'avais fait la taille 38 ça aurait été plus décolleté. Voilà, voilà, ça reste un mystère, il faudrait que je teste. De me remémorer tout ce que j'ai cousu parce que j'ai cousu plein de trucs entre temps mais des trucs que j'ai pas encore terminés.
genre des trucs où j'ai fait mon propre patron moi-même et où j'ai fait quelques erreurs, du coup bah, je modifie et tout. Donc c'est encore là sur un tas, il faut que je recouse par exemple les poches, j'ai fait une robe pull, donc ça je vous montrerai tout ça plus tard. Mais ça interfère dans mes souvenirs de couture. J'ai cousu aussi une robe, genre robe de fête, genre robe de princesse, robe, enfin je sais pas quoi, robe en dentelle. L'occasion d'avoir des tissus par Mondial Tissu, du coup bah, c'était l'occasion de se lâcher sur le choix du tissu. J'aurais pas forcément de moi-même acheté un tissu comme ça si j'avais été raisonnable, mais là je me suis dit que c'est l'occasion de s'amuser. Donc j'ai pris de la dentelle au mètre blanche et je me suis dit que j'allais me faire une robe. Donc j'en ai profité pour vous faire un tuto sur mon blog très détaillé avec des dessins et tout, des dessins, des schémas faits à l'ordi, parce que en fait la robe est assez simple à construire à partir d'un haut, d'un patron de haut basique que vous avez. Donc elle a un décolleté en V assez profond, elle a des manches qui arrivent là, en fait je fais tout le temps les mêmes patrons, mais elle a des manches qui arrivent là, et elle a une découpe à la taille, et cette fois-ci j'ai fait vraiment ma vraie taille, et franchement ça change tout, c'est tellement plus saillant. Donc une découpe à la taille, et ensuite vous allez voir, c'est un cercle de tissu. C'est une technique qui est assez simple, mais vous allez voir, j'ai fait plein de petits détails qui font la différence, je pense, dans la façon de couper le patron. J'ai pu faire ma robe de fête que je porterai, j'ai prévu donc de la porter le soir de Noël. Alors la robe en tant que telle est très, je trouve, ça fait assez princesse, enfin voilà. J'aime bien l'associer avec une veste noire et notamment une veste que j'ai créée il y a quelques années, que j'avais appelée la veste Cilia, que j'aime beaucoup parce qu'elle a des gros boutons noirs et puis une découpe un petit peu originale. Voilà, donc j'aime bien mixer les deux, je trouve que ça casse un peu le côté trop virginal. Ensuite vous me l'aviez demandé, mais je sais pas combien de fois vous m'envoyiez des mails et tout pour me demander quand est-ce que j'allais le numériser. J'ai numérisé. Enfin, vous savez, c'est un sweat avec un grand col, avec une découpe asymétrique et enfin plus court devant que derrière, avec des poches et tout. Et c'est vraiment un modèle que j'aimais beaucoup et que bah, vous aussi apparemment. Je trouve qu'il est hyper joli quand on le coud dans une maille hyper épaisse parce que ça lui donne de la tenue et tout en étant confortable. J'adore le porter avec une jupe boule dont je vais aussi numériser bientôt le patron parce que vous me le demandez aussi beaucoup, c'est vraiment le prochain parce que voilà, je fais en fonction de vos demandes en fait. Ou alors je le porte aussi avec un jean, alors je porte pas souvent des pantalons mais je trouve que ça va vachement bien avec et puis voilà, on se sent bien dedans. Merci vraiment pour l'accueil que vous avez fait à ce patron. C'était énorme, en fait c'était vraiment un moment hyper intense parce que vous avez été tellement nombreuses à l'acheter, enfin c'était un truc de fou. En fait c'est drôle parce que, comment dire, vous êtes une poignée on va dire à commenter ou à m'envoyer des messages et donc je viens de me rendre compte que je parle dans le vide depuis tout à l'heure parce que ça ne filmait plus. Ça me fait tellement plaisir que ce patron vous plaise, mais aussi ça me fait hyper plaisir de voir vos versions, comment vous l'appropriez. Et en fait je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça toujours étonnant. Enfin, parfois il y a des personnes oui, qui vont peut-être plus coudre comme moi, donc ça va pas m'étonner, je vais être contente, mais ça va pas m'étonner puisque ça me ressemble. Mais parfois je vois des versions ouais, auxquelles j'aurais pas pensé. Et je trouve ça, voilà, j'adore, je trouve ça génial. J'allais complètement oublier de vous parler du plus gros projet de cet automne et peut-être, même peut-être, de ma vie. J'ai cousu j'étais pas testeuse mais j'étais revieweuse pour Direndo, donc j'étais super contente de faire ça. Donc moi ma mission c'était de coudre le nouveau patron de manteau qui s'appelle Opium. Et c'est donc un manteau forme trapèze, très, très évasé, avec des jolies poches passe-poilées en origami et un col, normalement, un col comme un col tailleur, quoi, un col assez classique, et des manches raglan. Et donc quand j'ai reçu la photo pour valider pour valider le fait que j'allais le coudre ou pas, quand j'ai reçu la photo sur le coup je me suis dit ah le style me correspond pas, je me vois pas porter un manteau comme ça au niveau du col en fait. Hein. Par contre ce qui m'avait tapé dans l'œil c'était vraiment la forme trapèze très évasée, je trouvais ça hyper mignon et les poches passe-poilées
en origami. Et puis j'avais aussi envie de tester, de coudre un manteau vraiment dans les règles de l'art, avec une doublure vraiment pensée au millimètre et tout. Je trouve que c'est assez fascinant. Donc j'ai accepté cette mission avec plaisir et j'ai cousu au pium, mais j'ai quand même posé la question, est-ce qu'il y a moyen que je fasse une modification, enfin un hack on va dire, pour changer un élément pour que ça me corresponde plus. Donc là en l'occurrence c'était la capuche. Donc on m'a dit ok, pas de problème. Et donc je me suis lancée là-dedans. Et finalement c'était pas si difficile parce qu'il suffit d'enlever une partie du col, enfin de pas la mettre en fait. Et on obtient quand même une encolure assez basique, un petit peu large. Et on peut tout à fait y caler une capuche. Quand j'ai réalisé mon manteau opium en velours côtelé avec vraiment des grosses côtes couleur crème, vous avez, quand je vous l'ai montré, quoi, vous avez été tellement nombreuses aussi à l'aimer et à me demander un tuto pour la capuche. Certaines m'ont même harcelé, hein, faut le dire, que je l'ai fait. Donc je vous ai fait un beau tuto. Alors vous allez voir, c'est de la géométrie pure. Si vous n'aimez pas les maths, laissez tomber. Mais moi je me suis bien éclatée, voilà. Qui l'aurait cru que j'aimerais autant les maths, mais si en fait j'aime bien. Enfin, quand c'est voilà, les maths au service de quelque chose, je trouve que c'est passionnant, hein, voilà. et si c'est au service de la couture, c'est encore mieux. Donc je vous ai fait un tuto qui j'espère est assez clair. J'ai déjà vu que quelques-unes avaient déjà cousu leur manteau avec la capuche, donc je trouve ça vraiment cool de voir les versions et tout. Et aussi du coup, quitte à passer des heures dessus, je me suis dit je vais aussi traduire mon tuto en anglais parce que je sais que Direndo est une marque internationale. Donc je me doutais que j'allais avoir des demandes aussi de personnes anglophones. Donc j'appréhendais un petit peu le fait de traduire et en fait ça va. Il y a quelques termes techniques que je connaissais pas. Bon là j'utilise un dictionnaire quoi, enfin un truc en ligne. Mais sinon au niveau des phrases et tout, j'étais assez contente de moi. Parce que ce manteau est hyper mignon. Sur moi il est comment dire assez long parce qu'en fait la version originale elle est quand même assez courte. Parce que c'est pensé donc sur des personnes d'une stature moyenne. Et moi comme je suis en dessous, le manteau tombe plus bas et ça c'est vraiment bien parce que moi j'aime bien quand les manteaux sont quand même un petit peu longs. Voilà, c'est une question de style, hein. Et donc voilà ma version à capuche, je suis complètement fan. Petit regret avec le temps, je me dis j'aurais bien, quand je vois vos versions aussi, je me dis j'aurais peut-être dû le faire dans une couleur. Là je l'ai fait crème, c'est quand même vachement salissant, mais en fait c'est pourquoi j'ai fait crème, parce que j'achète tous mes tissus sur internet. Et là, j'avais pas le temps forcément de demander des échantillons. Donc j'ai pris une valeur sûre. Alors la valeur sûre, c'est quoi? C'est soit du noir, soit éventuellement du gris, soit du blanc, du crème. Là, je suis sûre de ne pas être déçue par la couleur. J'avais des envies plus folles, par exemple moutarde, ou après coup, maintenant c'est une envie que j'ai, c'est des envies de Bordeaux. Mais voilà, comme je suis assez difficile en couleur, du coup j'aime bien que la teinte elle soit pile comme j'aime et j'avais peur d'être déçue. Donc là j'avais quand même une bonne deadline parce que il fallait que j'ai fait le manteau avant telle date pour la sortie de l'article sur le blog de Direndo. Donc voilà, fallait pas que je me plante quoi. Et puis surtout c'est un manteau, c'est un projet qui prend des heures, quoi, vraiment des heures. C'est vraiment, alors je vous en parle en détail sur mon blog hein, si vous voulez lire. C'est comment dire, c'est un manteau qui est difficile à faire, hein. C'est vraiment un gros niveau. Mais ça se fait facilement. Voilà, c'est ça en fait le truc, c'est que les explications sont là pour nous guider. Et en plus le patron est vraiment très bien fait, donc tout s'emboîte très bien. Donc ça c'est un plaisir quoi. Je crois que j'ai fait le tour, j'espère que j'oublie rien. Voilà, je crois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment papotage couture avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!